encadrer cette phrase en rouge. Pour cela, je vais dans la zone dessin et je vais prendre l'outil rectangle. Je clique droit dessus et je prends un trait rouge. Pour modifier la couleur du cadre de la phrase ci-dessus en vert, je clique dessus, je retourne dans l'outil rectangle, clic droit et je prends un trait vert. Pour masquer cette phrase grâce à un rectangle bleu, je prends l'outil rectangle, je clique droit dessus et je prends un rectangle bleu qui est rempli. Entourez l'intrus dans les lignes suivantes en modifiant la couleur à chaque ligne. Pour entourer, je prends l'outil ovale. Pour avoir un ovale d'une autre couleur, je clique droit sur l'outil ovale et je prends le bleu par exemple. Si je veux encore changer la couleur, je peux simplement cliquer sur l'ovale, me rendre dans l'outil ovale, cliquer droit et encore choisir une autre couleur. Relier les éléments qui correspondent entre eux. Je vais prendre l'outil ligne. Et relier les éléments comme ceci en cliquant à chaque fois au début et à la fin. Relier tous les points du graphique sans utiliser l'outil ligne. Avant de faire l'exercice, je vais zoomer sur le graphique pour plus de précision. Puis je vais prendre l'outil polygone pour relier les différents points entre eux. Pour le dernier point, je vais cliquer droit pour pouvoir terminer. Et je peux ensuite dézoomer pour voir le graphique ou pour passer à l'exercice suivant. Dessiner une maison ci-contre. Les murs sont jaunes, le toit est noir. Pour cet exercice, il y a deux manières de le réaliser. La première avec les outils de PDF Exchange Editor et la deuxième en s'aidant avec Paint. Donc pour la première, si j'utilise les outils de PDF, je vais prendre l'outil rectangle pour faire les murs. Je clique droit pour sélectionner les traits jaunes. Je peux épaissir les traits pour qu'on voit bien les murs. Voilà. Pour le toit de la maison, je peux prendre l'outil polygone. Je clique droit dessus pour prendre un polygone noir rempli. Comme il n'y en a pas ici, je vais tout en dessous dans palette des styles de commentaires. Et ici, je vais pouvoir changer la couleur en noir. La couleur de remplissage et la couleur de contour. Je peux fermer, recliquer sur mon outil polygone et je vais pouvoir tracer un triangle rempli qui va me servir de toit. Pour terminer, je clique droit, terminer.
Et si vous avez besoin, vous pouvez déplacer le triangle pour qu'il soit mieux placé. Pour la deuxième technique, je peux utiliser Paint parce que j'ai déjà ici en dessous le dessin d'une maison. Donc je vais copier ce dessin de maison en utilisant l'outil Capture. J'ai copié la maison, maintenant je vais aller la copier dans Paint. Donc, je cherche Paint. Ici, pour coller, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-V. Voilà. Je vais utiliser l'outil de remplissage avec la couleur. Jaune pour les murs et noir pour le toit. Ensuite, je vais utiliser l'outil sélectionner pour à nouveau copier cette image et aller la recoller dans mon PDF. Pour copier, je vais faire CTRL-C. Ensuite, je retourne dans mon PDF. Et là, je vais coller en faisant CTRL-V. Et je peux ajuster la taille de l'image et la déplacer au bon endroit. Voilà. Exercice 7. Colorier la maison avec 4 couleurs différentes en utilisant les outils crayon et polygone. Les traits de la maison doivent rester visibles. Alors, pour ça, je vais utiliser l'outil crayon et aussi l'outil polygone. On va commencer par l'outil crayon, pour le toit par exemple. Donc je vais choisir une couleur en cliquant droit dessus. On va prendre du violet. Je vais peut-être agrandir le trait de mon crayon. Voilà. Je peux aussi zoomer sur le dessin. Et je vais essayer de remplir ce toit en violet. Je repasse là où il y a des blancs. Je maintiens le crayon appuyé. Voilà. Alors ici, on voit que j'ai donc dépassé sur les contours du dessin, alors qu'on me demande à ce que les traits de la maison soient encore visibles. Donc pour faire ça, je vais cliquer droit sur mon violet. Je vais aller dans Propriétés. Et là, je vais diminuer l'opacité de ma couleur. Par exemple, en prenant 60%. Et comme ça, on voit encore le contour du dessin. Bon, ici, j'avais appuyé avec un premier trait. Je vais essayer de supprimer ça. Alors, je vais déplacer peut-être celui-ci. Voilà, je vais cliquer droit pour supprimer le point. Et je vais replacer ma couleur violette sur le toit. Voilà. Je vais reprendre mon outil crayon. Je vais changer de couleur
pour faire la cheminée, je viens à nouveau élargir le trait du crayon et je viens dessiner, colorier à l'intérieur de la cheminée. Voilà. De nouveau, on ne voit pas tous les traits, tous les contours de la cheminée, donc je clique droit dessus, je retourne dans Propriétés et là je viens de nouveau changer l'opacité, la diminuer pour qu'on puisse voir les traits. Alors pour les murs et la porte, je choisis de prendre l'outil Polygone. Je vais prendre du jaune et je vais cliquer sur chaque coin de la forme que je veux remplir. Ici, ici, ici. Comme ceci. Et le dernier clic, je clique droit pour faire terminer. Il me reste encore la porte. Ah, pardon, avant, je peux également diminuer l'opacité, toujours dans Propriétés. Voilà, comme ça on voit les traits du dessin. Je reprends mon outil Polygone avec une dernière couleur. Du vert par exemple. Et je procède de la même manière que pour les murs. Voilà. Je viens encore une fois diminuer l'opacité. Je peux fermer la fenêtre des propriétés, dézoomer et nous avons bien les 4 couleurs et on voit toujours bien les traits du dessin.